Bonjour à tous, c'est la Nat, de retour d'une retraite méditative de 5 jours sur Montbéliard. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire la vidéo de jeudi. Je me suis retrouvée à être dans le mouvement et dans l'action sans me mettre non plus la pression pour sortir toutes ces vidéos. J'ai envie que ça soit spontané chez moi. Et d'ailleurs, je suis dans une observation d'un conditionnement qui peut-être va te parler. C'est être sous pression ou se mettre la pression ou amplifier les pressions extérieures où on nous demande. Alors on, quand je parle de on, c'est la société, les relations, ta famille, voilà, l'extérieur, qui demande, ou on croit qu'on nous demande de faire. Donc je n'avais pas du tout envie d'être dans ce registre-là, en tout cas j'essaye, parce que c'est pas toujours évident d'être présent à cette pression. Donc là je t'invite. Tu vois, je ne savais pas du tout, quand j'ai allumé la vidéo, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Ça parle, ça commence, on y va. Donc, je te disais que j'étais, donc toute la semaine dernière, j'ai accompagné un groupe de personnes sur Montbéliard pour revenir à soi, pour justement observer la pression qu'on peut se mettre entre nous et l'extérieur, mais aussi écouter tes pensées, écouter corps, mental, pour aller faire un petit peu le tri de tous tes conditionnements. Parce que pour aller au-delà du mental, pour aller vers ce point zéro dont je t'ai parlé au début de mes vidéos, dans mes expériences, eh bien, pour aller au-delà du mental, il faut déjà faire un petit peu le tri de qu'est-ce que ton mental te dit, qu'est-ce que tu ressens et qui t'invite justement à écouter, à observer les jeux de ces conditionnements. Et la méditation, la contemplation, l'observation, peu importe les mots que tu vas utiliser en fait, mais un retour à soi demande de s'observer quoi qu'il arrive. Alors tu peux t'observer bien sûr en prenant ta douche, en faisant la cuisine, en conduisant, il n'y a aucun problème. Tu peux vraiment t'observer à chaque instant, dans chaque action que tu fais. Bien sûr, la méditation, me concernant, est un moyen que j'ai utilisé, puisque c'est comme ça aussi que j'accompagne ce que je fais, ma passion pour le mental, ma passion pour la paix aussi. Et ces invitations sont vraiment un retour pour l'écoute. Parce que c'est bien joli de vouloir la paix, mais tu ne peux pas avoir la paix si tu n'écoutes pas tes pensées. C'est impossible. Il y a trop de brouhaha, il y a trop de mouvements qui nous plongent en fait dans une hypnose, dans une aimantation aux pensées. Donc pour cela, je t'invite dans cette vidéo à observer la fréquence vibratoire de ton mental. Tu vois, le mental, il a des ondes, il envoie des ondes, des fréquences. Et ces fréquences, il faut que tu les observes. Comment tu vas faire? Tu vas observer tu vas observer et écouter surtout qu'est-ce qui se dit dans ta tête. Une fois que tu as reconnu les injonctions négatives ou les injonctions limitantes, tu vas vraiment... Alors moi j'ai un petit mantra qui dit « Je te vois ». Je te vois, très cher mental, et je ne suis plus dupe, et je ne te laisse surtout plus laisser cette fréquence vibratoire onduler par défaut. Donc je te vois est déjà
un premier pas vers je suis présent, je suis présente, je suis présent. Donc je te vois, premièrement. Deuxièmement, tu vas lui dire que tu ne peux plus croire à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que tout ce à quoi tu crois se manifeste dans ta réalité. Donc, si tu es dans un conditionnement compliqué, limitant, ça veut dire que tu l'as vibré. C'est ça la fréquence vibratoire de ton mental. Donc, le voir, observer la fréquence sur laquelle tu es limitante, c'est comme ça que tu vas voir aussi tes croyances limitantes. Qu'est-ce qui se dit? Je ne suis pas assez, je manque, je ne suis pas assez intelligente, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'amour. Derrière, il y a toujours je ne suis pas assez ou je n'ai pas assez. Il y a toujours un manque. Donc, la fréquence vibratoire de ton mental vibre le manque tout le temps. Manque de ceci, manque de cela. Donc, ça va être à toi un petit peu de regarder et de faire une introspection de ce qui se passe. Et une fois que tu as vu ce que tu vibres à longueur de journée et d'année, eh bien, tu vas observer ce mécanisme-là et envoyer au mental l'information que tu ne peux plus le croire. Pourquoi? Parce que le mental est une fréquence négative, limitante, au départ, puisque tu vas voir que tu vas pouvoir la switcher vers quelque chose de plus positif, puisque le mental est l'outil de la conscience. C'est une baguette magique. Si c'est toi, la conscience, qui l'utilise, et si tu mets ton mental sur le mode service et non plus dirigeant. Le mental n'est pas le dirigeant de ta vie. Le mental est au service de ta grandeur, de ta présence, de ta conscience. Tu vois? Ça, c'est vraiment un mécanisme que tu vas devoir sans arrêt réactiver. Comment je fais? Je te vois, petit mental, je ne peux plus te croire parce que je suis la conscience qui voit les pensées, qui entend les pensées, qui ressent dans le corps. D'accord? C'est la conscience qui ressent tout ça, qui voit tout ça. Hyper important que tu regardes, que tu arrêtes de croire aux impressions. Alors ça, c'est pas une mince affaire. Hein. Et ensuite, à force de lui dire que tu l'as vu et que tu ne peux plus le croire parce que c'est un programme, parce que c'est une fréquence que tu n'as plus envie d'onduler, et parce que surtout, croire à ça, la manifeste dans ta réalité. Donc franchement, si tu n'as plus envie de vibrer ce type de fréquence, tu as juste ça à faire. C'est très facile en fait. Hein. C'est très facile, mais effectivement, il y a besoin d'un entraînement pour dire « je te vois, petit mental, je ne peux plus te croire parce que je ne suis plus dupe de ton hypnose mentale qui m'aimante vers des programmations ou des conditionnements qui émettent des fréquences vibratoires très limitantes. Ça, c'est plus possible. Et tu vas devoir vraiment mettre de la conscience sur ton mental pour lui dire que c'est toi le maître et lui le serviteur. Mais avant qu'il soit à ton service, tu dois vraiment injecter de la conscience pour reprogrammer afin qu'il soit vraiment à ton service. Et là, la reprogrammation positive va pouvoir se faire. Parce que tu ne peux pas reprogrammer avec des affirmations positives si ton terrain de jeu est bourré de limitations. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas planter des pensées positives sur un terrain miné. C'est impossible, ça ne marche pas. En tout cas, me concernant, pour avoir fait l'expérience, ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Mais dis-moi en commentaire si toi, tu as déjà essayé de vibrer des pensées positives et dis-moi surtout si ça a marché. Donc, il faut vraiment lui donner
une nourriture qui soit conforme afin que ton mental et ton cerveau soient en accord parfait. Et ensuite, le corps va vibrer exactement la bonne onde. Tu vois, donc, pour pouvoir vraiment déprogrammer ton mental, tu dois avant tout l'écouter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Le mental va continuer sa roue, son aimantation, tout simplement parce qu'il a été programmé pour vibrer une fréquence limitante, pour vibrer le manque, pour vibrer la peur. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, on a quand même fait l'expérience de beaucoup de souffrances, de beaucoup de malheurs, de beaucoup de conditionnements. Et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de passer sur le mode bonheur. Et pour ça, je vais t'inviter dans les prochaines vidéos à vibrer autre chose que le malheur. Alors, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.